La cause évoquée est la parole de Jésus. Chacun peut décider quand donner sa vie, mais seul Dieu peut la reprendre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Certains disaient qu'ils avaient un démon. Ils se sont activement retournés contre lui. Mais d'autres ont seulement remarqué que Jésus guérissait les aveugles, ce qui signifie qu'il y avait probablement plus d'aveugles que Jésus n'en guérissait. Cela ne dit pas qu'ils se sont convertis. Que signifie pour nous ce passage? Pour en revenir au début, comment Jésus gérait-il nos peurs? Nous allons voir 1. Recherchez de bons bergers. Si vous êtes croyant et que ce que dit le pasteur ne vous semble pas juste parce qu'il n'enseigne pas la Bible, fuyez et cherchez un vrai 2. Jésus est la seule porte qui peut nous sauver. JN 10.9 Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il n'y en a pas d'autre qui puisse sauver l'homme. Ni la science, ni les pilules, ni les programmes sociaux, ni les vitamines, ni les pensées positives ne peuvent nous sauver. La médecine a sa place. La psychologie aussi. Les pilules aident. Mais seul Jésus sauve. 3. Jésus est la seule porte qui peut nous donner une véritable tranquillité d'esprit et satisfaire tous nos besoins. JN 10.9 Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé et il entrera et sortira, et trouvera du pâturage. Les brebis pouvaient quitter la bergerie pour trouver du pâturage pour manger et de l'eau pour boire car le bon berger prenait soin d'elles. Jésus prend soin de nos besoins. Combien de temps passons-nous à nous soucier de choses qui ne nous appartiennent pas vraiment? Jésus veut que nous le laissions s'occuper de ce que nous ne pouvons pas. C'est une leçon que nous apprendrons pour la vie. 4. Jésus donne la vie en abondance à ses brebis. La vie en Christ est abondante. L'image est comme un verre de vin qui déborde. Il y a tellement de vie qui peut être donnée aux autres. 5. Jésus a donné sa vie pour les brebis. 11 Nous sommes des pécheurs. Nous ne méritons pas le salut. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé la dette de nos péchés afin que nous ayons la vie éternelle. Ce que nous célébrerons ce vendredi saint, c'est précisément cela. 6. Jésus s'est encore suicidé. 17. 18 Jésus ne nous a pas laissés abandonner. Le dimanche de la résurrection, il est ressuscité et vit pour être notre bon pasteur. Nous avons le salut en lui. Nous avons une relation intime avec lui. Il est souverain. Avec lui, nous n'avons pas à nous inquiéter du tout. Approprier la première étape pour vaincre les peurs et d'être convaincu que Jésus est la réponse. C'est ainsi que l'information reste gravée dans nos esprits. Mais comment puis-je m'approprier cette information pour qu'elle devienne une réalité dans ma vie? Je peux partager ce que je fais. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4.1. Nous devons essayer de connaître la vérité de Jésus-Christ dans la Bible. L'Église doit être une source de parole de. Nous devons nous rappeler fréquemment cette vérité. La mémorisation de textes bibliques aide. 3. Cela m'aide à partager mes craintes avec un autre chrétien mûr dans sa foi. Ce doit être quelqu'un qui ne va pas me condamner mais plutôt me diriger vers Jésus. 4. Suppliez et priez pour que Dieu vous montre la réalité de votre protection dans la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Résumé de l'état intermédiaire. Dans quel état se trouve l'âme après la mort? Inconscience, annihilation, purgatoire, le monde des esprits. Par Josu Martinet. L'état intermédiaire. Luc 16, 19 à 31. Que se passe-t-il lorsqu'un homme meurt? Dans quel état se trouvent les âmes entre la mort et la résurrection? Devons-nous aller au purgatoire? Et qu'en est-il de ceux qui meurent sans être baptisés? Qu'en est-il des croyants de l'Ancien Testament qui ne connaissaient pas Jésus-Christ? Aurons-nous une seconde chance de salut après notre mort? Les âmes des morts errent-elles dans le chagrin? Certains groupes religieux enseignent qu'après la mort, l'âme entre dans un rêve et le reste jusqu'au jour de la résurrection pour faire face au jugement final. D'autres enseignent que l'âme et le corps cessent d'exister. Pour ces questions, nous allons aujourd'hui ouvrir la parole infaillible de Dieu dont Jésus-Christ a dit que même si le ciel et la terre passent, sa parole demeurera pour toujours. Les Mormons enseignent que les membres de leur Église, lorsqu'ils meurent, vont dans le monde des esprits avec le Seigneur Jésus-Christ et notre Père Céleste. D'un autre côté, ceux qui meurent sans être membres de leur Église vont simplement dans le monde spirituel où ils peuvent attendre que quelqu'un encore sur terre soit baptisé en leur nom afin de pouvoir passer avec Christ.
Cela pourrait être une conversation dans ce monde spirituel. Regarde, Tonio et Martha sont arrivés. Voyez-vous si ce que Joseph Smith, le prophète, nous a enseigné était vrai? Ne t'inquiète pas, Dieu est amour et il ne veut que personne ne périsse et il va nous sauver. Il nous a envoyés ici pour nous donner une autre chance de salut. Oui, mais je me demande qui va se faire baptiser pour moi. Les témoins de Jéhovah et les adventistes enseignent le sommeil de l'âme, c'est-à-dire que lorsqu'un homme meurt, son âme entre dans un état d'inconscience, d'inactivité et de silence. Ils enseignent que parce que Dieu est amour, il n'y a pas d'enfer et que le ciel, qui est la demeure de Dieu, n'est partagé qu'avec 144 000 justes. Ils enseignent également que lorsque le millénium viendra, ils ressusciteront pour avoir une autre opportunité de salut et s'ils ne changent toujours pas leur mauvaise voie, alors ils seront anéantis. Pour eux, la mort est semblable à une ampoule qui se détache et cesse de s'allumer, tout comme l'âme, lorsque le corps meurt, l'âme cesse de fonctionner. Les spiritualistes enseignent que l'on peut avoir des contacts avec les morts, parler avec eux, échanger des informations. Ils croient que la mort est une élévation de l'échelle de l'existence, nous passons à une sphère d'existence supérieure. Beaucoup de personnes naïves contactent leur grand-mère par l'intermédiaire d'un médium et lui demandent: Mamie, où as-tu laissé tes économies? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Je te le dirai mais à condition que tu ordonnes qu'une messe soit dite en ma faveur. Oui, grand-mère, avec tes économies je te l'enverrai pour te dire, où les as-tu cachées? Je te dirai si tu pardonnes à ton mari et retournes vivre comme Dieu l'a prévu. Oui, grand-mère, mais dis-moi où est la laine? L'Église catholique romaine enseignait jusqu'à récemment le Limbus Patrum où allaient tous les croyants de l'Ancien Testament, les handicapés intellectuels, ceux qui n'avaient jamais entendu l'Évangile, mais actuellement il est vide, car lorsque Jésus-Christ est mort, il est allé avec eux pour leur proclamer sa victoire et il les a sauvés. Cette Église enseigne également le Limbus Infantum, qui devait recevoir les enfants qui mouraient sans baptême, là ils ne recevaient ni punition ni gloire. À noter que le pape Benoît XVI a récemment déclaré que ce lieu n'existe pas. Un autre enseignement de l'Église romaine est le purgatoire, qui est un lieu très similaire à l'enfer à la seule différence que l'enfer est éternel tandis que le purgatoire est temporaire. Ils vont au purgatoire pour être punis de leurs péchés véniels. Le feu purificateur du purgatoire surpasse en souffrance tout tourment humain, il est le même que celui de l'enfer. Il n'en diffère que par sa durée. Thomas d'Aquin. La période de souffrance au purgatoire peut être raccourcie ou terminée par des dons à l'Église, par des prières et des messes dites par les prêtres. Au XVIIe siècle, les prêtres recommandaient d'épargner pour laisser les messes payées être célébrées après leur mort. On estime que 40 millions de dollars parviennent chaque année au Vatican à cette fin. Le pape peut accorder des indulgences à sa guise. Si le pape a le pouvoir de mettre fin aux souffrances du purgatoire, pourquoi n'accorde-t-il les indulgences qu'à ceux qui paient? La Bible dit que ceux qui meurent n'ont que deux destinées possibles: la joie du ciel pour les justes, ou la souffrance éternelle pour les méchants. Philippiens 21-23. Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. Mais si vivre dans la chair me rapporte le bénéfice du travail, alors je ne sais pas quoi choisir. Parce que je suis confronté aux deux, ayant le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est bien mieux. Lazare et l'homme riche de notre texte étaient conscients après sa mort, éveillés, ils se souvenaient de leur vie passée sur terre, un jouit dans le sein d'Abraham, et l'autre souffrit dans les flammes de l'enfer. Jésus-Christ a dit aux voleurs qui mouraient avec lui: en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Si ce que les russellites et les adventistes enseignent était vrai, alors Hitler s'en est sorti, comme elles ont fait les Russes. Les meurtriers, les violeurs, les ravisseurs, les voleurs et les fornicateurs n'ont-ils pas été punis? La Bible nous informe qu'il existe un lieu de punition pour le péché et que c'est une punition éternelle, que cela nous plaise ou non. Apoc 14 9-11. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé pur dans la coupe de son colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et l'agneau et la fumée de son tourment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 2 monte pour toujours et à jamais. Et ils n'ont ni repos ni jour ni nuit. M9, 43. Si ta main te fait tomber, coupe-la.
Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie mutilée, que d'avoir les deux mains pour aller en enfer, au feu qui ne peut s'éteindre. M9 47 à 48. Et si ton œil te fait trébucher, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un œil borgne, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint jamais. La place que nous aurons après notre mort est définitive et pour toujours, que ce soit le paradis ou l'enfer. Luc 16 24 à 25. Alors il s'écria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham lui dit, Mon fils, souviens-toi que tu as reçu des bonnes choses dans ta vie, et Lazare aussi des mauvaises, mais maintenant celui-ci est consolé ici, et vous êtes tourmentés. Jésus-Christ a enseigné que tant que nous vivons ici, nous pouvons saisir la vie éternelle, le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit ne parle pas, il nous invite aux noces de l'agneau, il nous reproche le péché de justice et de jugement. Dieu sème sa vigne dans ce monde et le diable sème aussi sa graine au milieu de la bonne graine. Nous pouvons utiliser nos vies pour la gloire de Dieu et nous aurons le salut. Ceux qui reçoivent croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu mort en recevant le châtiment de notre péché, ils ont le pardon de tous leurs péchés, ils ont la vie éternelle, ils ne viendront pas à la condamnation, ils seront passés de la mort à la vie. Ceux qui rejettent le seul sacrifice offert pour nos péchés ne peuvent que pleurer et grincer des dents. Personne ne nous prêchera dans le monde spirituel pour avoir une autre chance de salut. Hébreux 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. Nous ne resterons pas non plus au purgatoire pendant un certain temps pour ensuite aller au ciel. L'un des candidats les plus aptes au purgatoire était le voleur sur la croix, mais Jésus-Christ lui dit, Luc 23, 43. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Tu ne peux pas aller du ciel en enfer ou de l'enfer au ciel. Luc 16 26. Un grand gouffre est placé entre nous et vous, de sorte que ceux qui souhaitent passer d'ici à vous ne peuvent pas passer, et ils ne peuvent pas non plus passer de là à cet endroit. Le purgatoire est une hérésie blasphématoire car il enseigne que l'homme paie pour son péché. Dieu dit plutôt 1 Pierre 3, 18. Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes. Pour nous amener à Dieu, il n'est pas non plus possible que ceux qui sont morts puissent venir nous avertir. Luc 16 27 à 31. Je te supplie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur témoignent, afin qu'eux aussi ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Et Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, écoute-les. Il dit alors, non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts leur revient, ils se repentiront. Mais Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas convaincre, même si quelqu'un ressuscite des morts. 2 options pour celui qui meurt, là n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Paradis ou enfer? Où parle-t-on du limbus patum, du limbus infantum, du purgatoire ou du monde des esprits? La Bible parle du ciel dans les termes suivants: paradis, sein d'Abraham, maison de mon Père, Jérusalem céleste. Nous sommes informés très clairement que le ciel est un don obtenu uniquement en Christ. Jésus-Christ a gagné le ciel pour sa vie sainte et sans péché, parce qu'il a payé nos péchés sur la croix, et parce qu'il est ressuscité des morts et nous invite aujourd'hui à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. 1 Corinthiens 2:9. L'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, ni n'est entré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La Bible utilise les termes suivants pour désigner l'enfer: Sheol, Hadès, Géhenne, lac de feu, abîme, lac de feu et de soufre, tourment éternel, grincement de dents, ver qui ne meurt jamais. Si nous traversons cette vie sans Christ, sans foi et sans espérance dans ce monde, nous sommes les plus dignes de miséricorde. Si nous considérons le sang de Jésus-Christ comme impur, il ne reste d'autre sacrifice pour notre salut qu'une horrible attente de jugement et de feu bouillant. Repentez-vous, recevez le Christ. Ayez confiance en lui jusqu'à l'heure de la mort et nous aurons une large entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Animal de compagnie 1:11. De cette façon, vous aurez une entrée large et généreuse dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. La prière de Jabé résumée. Jabé demande que Dieu le bénisse, qu'il étende son territoire,
que la main de Dieu soit sur lui et que Dieu le protège du mal. Par Josué Martinet. Prière de Jabé 1 Cron 4, 9 à 10. Quand Jabé est né, l'accouchement a été très douloureux pour sa mère et c'est pourquoi elle lui a donné ce nom car cela signifie douleur. Ici au Mexique, le nom Dolores est utilisé pour les femmes, parce que leurs parents sont des dévots de la Vierge des douleurs ou parce que c'est ainsi que s'appelait leur grand-mère. Quoi qu'il en soit, il y a des parents qui ont tendance à raconter toutes les frustrations que leurs enfants leur ont causées, surtout lors des réunions de famille. Le plus probable est que Jabé était le fils d'une famille dysfonctionnelle, où dominait sa mère, puisque c'est elle qui lui a donné ce nom et non son père. D'une manière ou d'une autre, Jabé a réussi à surmonter cet inconvénient et au V9 on dit de lui qu'il était plus illustre que ses frères. Beaucoup de frères n'ont rien lu sur Jabé parce que c'est parmi des généalogies ennuyeuses qui continuent jusqu'au chapitre 9 et ils disent « Je passe sous silence ». Tout cela sur un tel engendré un tel. Les personnages importants de l'Ancien Testament sont là parce qu'ils ont construit un temple, gagné des batailles ou parce qu'ils étaient de grands prophètes. Jabé est célèbre pour la prière qu'il a priée. Si vous allez dans les librairies chrétiennes, vous trouverez plusieurs livres sur la prière de Jabé. L'un des dangers de cette prière est qu'elle a été une grande pierre d'achoppement pour de nombreuses personnes qui ont été trompées par des pseudo-pasteurs qui ont fait du contenu de cette prière la chose la plus importante dans la vie chrétienne et sont allés jusqu'à le faire. Tout cela est une théologie de la prospérité. Dans notre pays, les plus connues sont celles de l'Église universelle de Jésus-Christ, plus connue sous le nom de Cesser de souffrir. Nous savons que le plus important dans la vie chrétienne n'est pas la prospérité matérielle, dans cette vie temporaire, mais nous aussi croyez que Dieu bénit son peuple avec de grandes bénédictions matérielles quand, comment et qui il veut. Cette prière contient 4 éléments. Demandez à Dieu de vous bénir. Demandez à Dieu d'étendre son territoire. Demandez que la main de Dieu soit sur lui. Demandez à Dieu de le protéger du mal. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Je demande à Dieu de le bénisse. Il désirait et recherchait la bénédiction de Dieu sur sa vie, il ne craignait pas de paraître égoïste dans sa demande. Il se rappelait qu'il était un des descendants d'Abraham à qui Dieu avait promis. Jean 12, 2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Pourquoi Dieu a-t-il promis cela à Israël? Pour la gloire de Dieu, pas pour que vous soyez riches, puissants, célèbres et que le monde vous applaudisse. Le monde ne tourne pas autour de vous mais tout ce qui existe et se passe dans le monde a un seul but, la gloire de Dieu. Il n'y a rien de mal à prier pour des biens matériels si c'est parce que vous aspirez à bénir les gens et à soutenir l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que si vous voulez avoir plus pour donner plus, alors c'est une prière qui est agréable aux yeux de Dieu. Seigneur, je voudrais soutenir financièrement l'école biblique de vacances et la campagne d'évangélisation du mois d'août, bénis-moi dans mon travail. Dieu va te bénir. Seigneur, j'aimerais aller à l'hôtel Sheraton de Canquin, manger au Mauna Loa et acheter un collier en or 24 carats. Dieu ne te bénira pas. Seigneur, donne-moi la sagesse pour guider ma famille dans tes voies, afin que mes enfants aient un bon témoignage. Dieu te bénira. Seigneur, donne-moi la sagesse d'être plus intelligent que les anciens et d'éclipser tous les autres pasteurs du consistoire. Dieu ne va pas te bénir. Seigneur, donne-moi le pouvoir au sein de l'Église de régner sur les frères et je veux qu'ils me disent puis-je te parler. Et dites-leur, je ne peux pas vous parler aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. Dieu ne va pas vous bénir. Seigneur, donne-moi le pouvoir au sein de l'Église pour aider ton peuple à servir ton peuple. Dieu va te bénir. De cette façon, Dieu vous bénira. De nombreux chrétiens sont apathiques lorsqu'ils demandent les bénédictions de Dieu. En fait, nous n'en voulons même pas parce que chaque bénédiction apporte une responsabilité, et nous ne voulons pas plus de responsabilité parce que nous sommes déjà trop occupés. Servir le peuple de Dieu prend du temps, et nous sommes déjà trop occupés avec d'autres choses. Demande à Dieu d'agrandir son territoire. Voulez-vous savoir si vous avez grandi en tant que chrétien? Analysez vos sentiments. Y trouvez-vous le désir d'être utilisé par Dieu pour être une bénédiction pour les autres? Vous souciez-vous du bien des autres? Nous sommes par nature égoïstes, nous voulons tout pour nous et nous voulons le plus tôt possible, le meilleur et le moins cher. Jabé était de la tribu de Juda, il était la tribu des chefs et des dirigeants d'Israël. Lorsque Jabé a demandé à Dieu d'étendre son territoire, il a non seulement demandé plus de mètres carrés,
mais aussi plus de dirigeants, mais de bons dirigeants qui servent le peuple et ne se contentent pas de le dominer. Nous prions pour la campagne d'Oux, aujourd'hui nous jeûnons même, afin que beaucoup viennent connaître le Christ comme leur Sauveur et Seigneur, et aussi dans l'école biblique de vacances, mais, sommes-nous prêts à servir et à prendre soin des nouveaux croyants? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2o, non, c'est beaucoup de travail et je n'ai pas le temps, alors ne priez pas et ne faites pas une grève de la faim devant Dieu. Si cette église a déjà perdu son fardeau et son amour pour les âmes perdues, alors cette église a cessé d'être une église et est devenue un club fermé où sont mes amis, où je viens satisfaire mon ego. C'est un club fermé où on ne veut plus de à venir. De nouveaux qui viennent perturber nos activités sociales. Qu'est-ce que Jabé a demandé? Agrandissez mon territoire. Dieu nous commande. Is 54:2 Agrandissez l'espace de votre tente. Et que les rideaux de vos chambres soient déployés, ne soyez pas rares, allongez vos cordes et renforcez vos pieux. Ésaïe 54:3 Car il vous étendra à droite et à gauche et vos descendants hériteront des nations et habiteront les villes. Désolé. Il demande que la main de Dieu soit sur lui. Jabé demandait quelque chose de très grand qu'il ne pouvait obtenir lui-même, seulement la main de Dieu. Sortir de l'alcoolisme ou d'autres addictions, réaliser le rêve de votre vie, est un rêve impossible pour vous, mais pour Dieu tout est possible. C'est prier pour que la main de Dieu soit sur vous, et que lorsque cela arrive, vous disiez, ceci, je l'ai ou aurais pu le réaliser par moi-même, c'est l'œuvre du bras fort et étendu de Dieu sur moi, gloire à lui. Yves demande à Dieu de le protéger du mal. Le plus grand mal qui puisse nous arriver est le péché. Le diable veut que nous tombions dans le péché qui entraîne la mort. JN 10:10 Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Le péché apporte de nombreuses douleurs et souffrances, non seulement à la personne qui pêche, mais aussi à tous ceux qui l'entourent, à sa famille et à ses amis. Au temps de Noé, les hommes étaient tellement plongés dans le péché que Dieu dit, Jean 6:5-7 Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les imaginations des pensées de leur cœur étaient continuellement en ébullition, seulement le mal. Et Jéhovah se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre, et cela le chagrina dans son cœur, et Jéhovah dit, j'effacerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Notre péché fait souffrir le cœur de Dieu. Cette douleur était celle de son Saint-Fils Jésus-Christ mourant sur la croix pour nos péchés. La croix orne les Bibles, les églises et elles sont faites d'or et d'argent pour être accrochées autour du cou comme n'importe quel autre bijou raffiné. La croix de Jésus-Christ n'était pas un joli ornement, mais un cruel instrument de torture et de douleur, où était cloué son corps détruit par les fouets romains. Le corps tout entier de Jésus-Christ, de la tête aux pieds, était ruisselant de sang, pour nous purifier de tout. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 3 Le péché et tout le mal. C'est ce que Jabé a demandé dans sa prière, et Jésus-Christ nous commande de prier ainsi. Mt 6:13 Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Si vous êtes ici et voulez demander au Christ vivant de purifier vos péchés, il vous reçoit, nous qui avons eu confiance en lui pour nous libérer du péché. Dieu nous dit, Is 43:1-3 Ne craignez pas, car je vous ai racheté, je t'ai donné un nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et si c'est près des fleuves, ils ne vous submergeront pas. Lorsque vous passerez par le feu, vous ne serez pas brûlés, et la flamme ne brûlera pas en vous, car moi, Jéhovah, votre Dieu, le Saint d'Israël, je suis votre sauveur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4